Voilà 9 ans et demi qu'il siège au Conseil fédéral où il a remplacé Micheline Calmiret à l'âge de 39 ans. Depuis 1 an et demi, il ne laisse que peu de lumière à ses collègues et on est régulièrement pendu à ses lèvres pour savoir si on va pouvoir sortir en boîte, voyager, aller chez le coiffeur ou simplement se serrer la main. C'est un grand plaisir de le recevoir ce soir dans une salle de plus de 700 personnes qui ne portent pas de masque. Merci d'accueillir Alain Berset. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va la petite santé? Mais ça va, ça fait un tel bien de voir une salle remplie comme ça. Et surtout... Ça fait un bien fou. Surtout que c'est peut-être la première fois depuis longtemps que vous êtes face à autant de gens qui ne sont pas des journalistes. Oui, c'est vrai. On a réussi à garder le masque pour les journalistes. C'est très bien. En tout cas, vous avez la garantie que personne ne vous posera des questions à part nous ce soir. Par contre, au niveau du thème, monsieur le conseiller fédéral, je suis désolé. Je crois que vous savez un peu de quoi on va parler ou... Ouais, ça, ma foi, on va pas y couper. Juste avant, on regarde votre portrait. Il est signé Aurélie Cuta. On reçoit le chef du village. Il est né en 1972 ici, et ici c'est Fribourg. Depuis ses 4 ans, il habite là, et là c'est Belfaux. Chez les Berset, on est socialiste depuis des lustres. Solange, sa mère est députée, et son grand-père, François Angelo, qui était son idole, était déjà engagé dans le parti. La politique, ça date de sa période étudiante. L'Assemblée constituante fribourgeoise, à 27 ans, gros trip avec son copain de toujours, Christian Levrat. Sa compagne de toujours, c'est Muriel. Il adore l'embrasser devant des mecs qui regardent. Elle est docteur, comme lui, et ensemble, ils ont fait 3 ados. Ah, lui, c'est Jean-Claude Cornu. Berset lui a pris son siège à Berne en 2003. Il a 31 ans quand il entre au Conseil des États. Il est content. Il a 39 ans quand il entre au Conseil fédéral. Il est super content. Et là, ça fait quasiment 10 ans que Berset dirige le département de l'Intérieur avec des gros dossiers. Les assurances sociales, la culture, la santé. Oh non, je veux pas nous ramener cette histoire de réforme des retraites. Parce que ça, c'était un échec. Un conseiller fédéral normal qui aime prendre le train. Et il adore faire semblant de prendre des billets alors qu'en vrai, il a un abonnement général gratuit. Première classe, 6300 francs. Très à l'aise, assis par terre sur les trottoirs devant l'ONU. Moins à l'aise quand il s'agit de prendre un bébé dans les bras. Il aime les yogourts. Je mange souvent des yogourts au-delà de la date de péremption. Mais ça ne remplacera jamais une moitié-moitié. Il y a eu une époque où il frôlait le pape. Non, pas ce pape-là, l'autre là. Oui, celui-là. Ensuite, il est devenu notre papa, à qui on demande si on peut sortir le soir. Non. Ah non, sur les réseaux, c'est pas du tout un papy. C'est même lui qui a publié le premier selfie du Conseil fédéral. Il est devenu un mème. Il inspire carrément des musiciens suisses-allemands. À son image, il la maîtrise. Sa com, il la lèche pour avoir l'air sérieux, mais abordable. Sympa, mais pas guignol. Suisse, mais international. States are not only our competitors, but also our partners. Parfait, mais pas trop parfait. Le plus suisse des Suisses. Peut-être plus suisse que fédéral. Mais Alain Berset, vous êtes sans faille. C'est quoi la dernière connerie que vous avez faite? Alors? J'espère que ça n'a pas été de venir ce soir. Pardon? J'espère que ça n'a pas été de venir ce soir, mais Non, ça je vous assure. Je vous présente Maxime de Bernardi, président du CREV, le comité de révolte contre l'endoctrinement vaccinal élargi. Bonsoir. Le CREV. J'imagine que vous êtes de nouveau venu pour faire votre propagande. On va entrer dans le vif du sujet. Vous le connaissez pas, vous avez jamais rencontré? non, jamais rencontré. Ok. Monsieur de Bernardi, j'imagine que... Ben moi, je vous ai déjà vu. Monsieur de Bernardi, j'imagine que vous n'êtes pas vacciné? Mais évidemment non, comme toute personne, un tant soit peu sensé, il est hors de question que je tourne mon épaule ou mon cul. D'ailleurs, vous avez vous-même l'air sensé, j'imagine que vous non plus, vous n'êtes pas vacciné, rassurez-moi. Ah si, moi je suis vacciné depuis longtemps. Quoi? Oui, depuis bien quelques mois. Mais ça va très bien. Vous êtes taré. Ça va très bien. Vous savez ce qu'ils mettent dedans? Oui, on sait évidemment ce qu'il y a dedans, bien sûr. En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il ne fait pas repousser les cheveux. Ça, je me suis demandé. Mais... Non, mais, ouais. Apparemment, le populisme fonctionne. On n'a aucun recul sur ce vaccin qui a été créé par des apprentis sorciers en l'espace de quelques semaines dans des laboratoires à Wuhan. C'est un argument qu'on entend souvent, ça? Monsieur... De Bernardi. De Bernardi. Et vous? Non, on a... Berset.
Monsieur de Bernardi, évidemment, on a un grand recul sur le vaccin, et c'est vrai que ça a été produit assez vite, mais heureusement, ça nous permet justement d'avoir une bonne réponse aujourd'hui. Je me suis souvent demandé d'ailleurs ce qu'on nous aurait dit si on n'avait pas encore de vaccin, si c'était lent, si ça prenait 2 ans, 3 ans. Je pense qu'il y aurait aussi beaucoup de reproches, peut-être même beaucoup plus si ça. Il y avait une période, c'est vrai, avant que le vaccin arrive, où on était très stressé, oui. On guettait son arrivée. On a attendu, on espère maintenant, mais d'ailleurs, voilà, on peut vraiment revivre, on peut retrouver la vie qu'on aime, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore assez de monde aujourd'hui qui est vacciné, et il faut convaincre, il faut expliquer. Je vais essayer, je ne sais pas si j'arrive à vous convaitre ce soir, je vais volontiers essayer. Vous avez quelques minutes. Comptez pas là-dessus, je ne suis pas un imbécile, je ne change jamais d'avis. Ça vous gêne pas, à part ça, d'avoir votre code génétique qui va être modifié, vu que j'imagine que vous vous êtes fait injecter un de ces trucs à ARN messager boiteux? Oui, ce sont les meilleurs vaccins, donc évidemment, c'est ceux qu'on a en Suisse, et ils ne touchent pas à l'ADN. Ah bon? Mais non, il n'y a aucune modification de l'ADN avec ces vaccins. C'est pas ce que j'ai lu sur Internet. Ah oui, bon. Peut-être Il y a beaucoup de choses sur Internet, c'est vrai. Autre chose que vous me disiez en préparant cette interview, il y a un autre aspect. C'est gratuit. Hein. Ouais, la gratuité, franchement, ça me rend un tout petit peu suspicieux. Parce que moi, non, mais j'ai appris à me méfier de ce qui est gratuit. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Vous connaissez ça? Ouais. Avec les vaccins, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Avec les vaccins, ça ne marche pas comme ça. Mais si vraiment une facture, si on vous envoie une facture, vous faites vacciner, j'envoie volontiers une facture. Ça va être le cas. Ah non, ça va pas être le cas en fait. Non, je confonds avec le. Non, c'est vrai. Non, en fait. mais évidemment, on a voulu que le vaccin soit gratuit. C'est pas qu'il est gratuit en fait. Il est payé par la Confédération, il est payé par les impôts que les gens payent. Donc tout le monde le paye ce vaccin. Moi, je le paye alors que je me fais pas vacciner. C'est ça que vous dites. En fait, oui. C'est peut-être pour ça qu'il faudrait peut-être aussi en profiter. Vous parlez des tests, Oui. qui seront bientôt plus gratuits, hein, Oui. parce que n'empêche que, non content de nous forcer à nous faire injecter ce poison, si on refuse de le faire, vous nous forcez à attraper l'Alzheimer, puisque vous savez très bien que les tests nasopharyngés, oui, ça donne l'Alzheimer. Vous avez lu ça? J'ai lu ça sur Internet. Ah oui. Mais comment il ça vaut pas Internet, monsieur de Bernardi. Ça gratte le cerveau, ça va toucher, puis ça met des petits ce qu'il y a sur le coton. Oui. Ok. Mais en fait, la discussion, ce que vous posez comme question, montre bien le gros problème, les grosses difficultés qu'on a aujourd'hui à expliquer que non, c'est simplement un vaccin comme un autre qui a été développé pour nous sortir de là. Et les tests, en fait, ces tests, ils existent depuis très très longtemps. Ils existent depuis longtemps. Et puis, je ne sais pas, vous avez peut-être déjà fait un test, je ne sais pas, c'est une sorte de cutif qu'on se met dans le nez pour prendre un peu de matériel. On s'en met aussi des fois dans les oreilles. Enfin, peut-être chez vous, c'est difficile. Oh 1-0, balle au centre. Vous en avez fait de ces tests? Oui, j'en ai fait souvent. Et puis, ça va bien. Vous ne vous souvenez pas d'avoir eu mal? Je me souviens très bien. Ah, vous n'êtes pas fait avoir. Je me souviens très bien ne pas avoir eu mal. Non, c'est pas très agréable, faut être honnête. C'est pas très agréable. Cela dit, la vaccination, ça empêche. Après, on n'a plus besoin de faire des tests. Puis il y a d'autres tests. Si vous avez peur ou pas envie de faire le test où on met le petit truc dans le nez, vous pouvez cracher dans une petite fiole. Oui. Peut-être que c'est possible, ça. C'est deg. À part ça, il y a les anti, il y a les pros. Ça, c'est un peu les deux fronts qu'on voit vraiment principaux. Mais il y a aussi les indécis, les gens qui sont pas forcément contre le vaccin, mais qui disent j'attends un petit moment quand ce sera imposé, je le ferai. Qu'est-ce que vous leur dites à eux? On était d'abord, je dois dire, très contents au début de l'année qu'il y ait des gens qui patientent un peu parce qu'on n'avait pas assez de vaccins pour tout le monde. Et il y avait plutôt beaucoup d'attentes, des gens qui s'impatientaient. Et puis c'est vrai qu'avec l'été, c'était la possibilité pour celles et ceux qui avaient attendu un peu de faire ce pas. Et aujourd'hui, il faut dire, il y a une réalité qui nous fait d'ailleurs très mal. Moi, c'est pour ça que je suis des fois un peu frustré après cet été, un peu fatigué aussi. La réalité est la suivante. Nous avons plus de 90% des gens dans les soins intensifs à cause du Covid qui ne sont pas vaccinés. Et 100% de ces gens-là, quand ils arrivent aux soins intensifs, ils disent si j'avais pensé que l'immunité ne suffisait pas, j'aurais quand même dû faire ce vaccin. C'est extrêmement frustrant pour le personnel soignant, pour les hôpitaux. Ça représente quoi? Combien de personnes s'occupent de ces gens-là? Alors pour chaque personne aux soins intensifs, vous avez entre 3 et 5 personnes 24 heures sur 24 qui sont autour. Et aujourd'hui, on a des patients beaucoup plus jeunes. Vous savez, il y a une année, c'était des patients qui avaient entre 75 et 85 ans qui étaient aux soins intensifs. Aujourd'hui, c'est plutôt entre 30 et 60. La majorité, c'est entre 30 et 60, des gens en bonne santé, des jeunes qui pensaient qu'il n'y avait pas de problème et qui se retrouvent là aux soins intensifs et qui disent tous, si j'avais imaginé que ça pourrait m'arriver, j'aurais fait ce vaccin. Et j'espère maintenant qu'on arrive, avec l'arrivée de l'automne et des mois plus difficiles, à vraiment encore faire un pas avec la vaccination. Monsieur de Bernardi, quoi? Non, mais
Non, Vous êtes convaincu par les arguments ou pas? Non, je vous ai dit, je suis pas un imbécile, je changerai jamais d'avis. Et ce que j'aimerais dire en tout cas, c'est que je voterai. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour pas voter pour vous pour les prochaines élections du Conseil fédéral. On va Bien pris note. rester avec nous tous les deux, puisqu'on va passer à une nouvelle séquence dans 52 minutes qu'on a appelée Vite Vu. On va vous montrer une quinzaine d'images dans cet écran, et puis vous allez réagir avec très rapidement un mot, une phrase. On y va, c'est prêt? On est On peut parti? essayer. Allez, courage. Pangolin. Quelque chose à ajouter? On avait dit. C'est pas, non, mais On c'est avait pas dit une- un mot. c'est pas une devinette. On avait dit un mot, c'est pas une devinette. Ok. Peut-être un commentaire, qu'est-ce que ça veut dire? Vaccin. Oui, bon, mais attends, c'est Non, facile. non, mais évidemment, le pangolin, c'est ce pauvre animal à Oui. qui on reproche d'avoir été à l'origine de tout. Je crois qu'on n'en sait rien. Et puis, c'est pas tellement ce qui nous occupe aujourd'hui, en tout cas en Suisse. Ce qui nous occupe, c'est de sortir de cette pandémie. Et j'ai des fois pas souffert pour ce pangolin, parce que je le connais pas. Mais s'il est responsable de rien, c'est quand même Ouais, bah oui, terriblement je injuste. trouve. On essaie d'être un peu plus concis sur les prochaines. Oui, bah faudrait savoir. Un peu un entre-deux à la Suisse, quoi. Moitié. Alors, Bon, manifestement un vaccin, et puis vraiment la solution, le seul chemin qu'on ait jusqu'ici pour nous sortir de là. la suite. Ah, ça c'est la campagne de l'OFSP, une planche à roulettes, un jeune qui va se faire vacciner. Peut-être Vous la trouvez réussie, cette Peut-être affiche? avec une planche à roulettes, ça. Vous trouvez que ça ressemble à ça, un jaune? Ouais, bon. Vous avez déjà vu un jaune? Bah quoi, il a un skate. Ouais, ah ouais. La suite. Le certificat Covid. Et bah écoutez, c'est un grand succès d'avoir pu le développer avec une si grande fiabilité, de l'offrir à tout le monde en si peu de temps. La suite. Alors ça, c'est une comparaison qui me fait vraiment et qui touche horriblement les personnes qui savent ce que ça a été la Deuxième Guerre mondiale. Inacceptable pour moi. J'imagine que si cette image vient ici, c'est parce qu'il y a des personnes qui se sont permises de faire le lien avec l'Holocauste, l'immense horreur de l'Holocauste, et c'est franchement inadmissible. Prochaine image. Je pense que c'est le président de la France. Comment vous... Ah bah, il est... Non mais arrêtez. Il est encore plus taré que vous, lui. Juste, comment ça se passe rapidement, vous coordonnez la gestion de la pandémie au niveau international, vous faites Oui, des bien sûr. apéros Skype Non, pas vraiment. Alors, on a eu énormément de contacts entre les pays, alors pour ce qui me concerne avec le ministre de la Santé, mais de tous les pays qui nous entourent, aussi plus loin. Et ça se passe très très simplement, on s'appelle, on s'envoie des SMS, on se voit aussi parfois par vidéo quand c'est nécessaire, quand on en a besoin en fait. La suite. Vous êtes content qu'il ait Président pris des la place de États-Unis. l'autre? Moi j'étais très content de son élection, oui. Ok. Et alors ça doit être la rente AVS Maximale. maximale, Mensuelle. mensuelle. Mais voilà, on vous sent... Non, attendez, parce que C'est pas votre- non, j'étais tellement surpris parce qu'on parle de pandémie et, Oui, tout à c'est ça. coup, et tout à coup je vois le Vous avez montant. oublié que c'est aussi votre job Et- non, pas du tout. Tout à coup je vois le montant de la rente AVS maximale Ouais. sur l'écran. Et ça surprend un peu parce qu'en fait ce montant est adapté, pas de beaucoup, mais il est adapté chaque année. Ouais. Et puis j'espère que vous avez pris le bon montant pour cette année. Ouais, je fais confiance à mon recherchiste qui a le même prénom que moi. La suite. Ça c'est le centre des médias du Pas votre salon? Non. Bah, vous voulez pas Sans faire la médias. déco, franchement Ouais, écoutez, j'étais pas responsable de la déco. Faut quand même pas s'occuper de tout non plus. Bah non, la suite. Ça, c'est la photo officielle du Conseil fédéral sous la présidence de Guy Parmelin. Photo qu'on a fait. devant le palais fédéral. Non, c'est un montage. Non, c'est un montage. C'est avec la pandémie, on n'avait pas encore de situation où on pouvait se retrouver proche. Donc, on a fait les photos séparément. Je crois qu'elle était montée ensuite. Vous avez au moins 8 ans de moins que vos collègues. Vous êtes vraiment le Benjamin du Conseil fédéral. Dans quelle situation vous le remarquez? Je me demandais ce que c'est. Ouais, c'est parce qu'elle est venue trop vite. Ouais, elle est venue trop vite. D'accord. Dans quelle situation je le remarque? Ouais, que vous avez 8 ans de moins que tous les autres. Quand vous faites la noce, par exemple, c'est qui va se coucher en premier? Bon, ça c'est vrai, c'est pas moi. Ok, la couleuvre alors. La couleuvre, vous avez dû en avaler combien en presque... C'est ça. Bah oui.
Oui, parce que le temps file, on est un petit peu à la bourre. Donc vous avez eu en avalé combien depuis presque 10 ans au Conseil fédéral? Quelques-unes. Quelques-unes, mais bon, la collégialité exige aussi qu'on travaille ensemble, on se bat pour nos projets. Puis ensuite, je crois que c'est aussi juste qu'effectivement, on soutienne ensuite les décisions qui sont prises par le collège. Il a traché, il s'adapte, puis elle s'habitue. Non, on en avale quelques-unes, et puis dès qu'on trouve que le goût est vraiment pas bon, je pense qu'il faut faire autre chose. Allez, rapidement, les 3 dernières. Ah bah tiens, voilà. C'est vous? Bien sûr. Oui, voilà, c'est moi. Voilà. Didier Desfagot. Didier Desfagot, écoutez, je le connais bien. Chaque fois qu'on se retrouve, on se marre bien et on fait un selfie. Bon bah voilà. Et je pense, Ok. et je pense que dans 10 ou dans 15 ans, on pourra voir qu'on a vieilli peut-être Oui. les deux aussi un peu. La suite. Ah ça, c'est un entraîneur de faute. Ah mais ça, celui-là, c'est bien sûr. C'est Roberto vous aussi. Martinez, c'est aussi un peu vous. C'est Martinez. Roberto Martinez, sélectionneur de l'équipe de Qu'est-ce qui Belgique. vous prend de mettre que des gars sans cheveux là sur... Ouais, c'est vrai. Ah bah oui, bah voilà. Alors, regardez la dernière. La dernière, il a des cheveux. Voilà. Ah oui, bon. Je sais pas, c'est qui? Bah je sais pas, vous savez? Moi je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait là? Bah je sais pas, on a trouvé ça, c'est le recherchiste. D'abord, qui a trouvé ça. comment est-ce que vous avez trouvé cette photo? Bah, c'est sur les archives du quotidien 24 heures, cette Ah photo. voilà. Vous aviez quel âge? Je dirais 18 ans. Vous avez pas changé. Eh ben, vous avez pas changé. Alain Berset, le temps file très très vite. Merci d'avoir Merci. essuyé les plâtres de cette première chronique. L'année prochaine, vous avez 50 ans. La retraite est encore assez loin. Vous comptez rester en poste jusque-là? Je pensais 65 ou peut-être 67 si le Parlement prolonge l'âge du travail. Encore 15 ans Ouais. à devoir On verra. regarder les conférences de presse. Vous savez faire autre chose comme métier? J'en ai aucune idée. C'est vrai? Vraiment aucune idée. Non, je pense que je pourrais faire d'autres choses, évidemment. Mais c'est vrai que 10 ans, ben voilà, c'est une période quand même qui a été très, très engagée. Et c'est vrai que les 18 derniers mois ont été quand même particulièrement, j'allais dire, parfois difficiles, avec beaucoup d'émotions. Et puis c'est fatigant. Un peu de frustration maintenant. J'ai expliqué pourquoi. Pas assez de personnes vaccinées. On est encore dans cette situation qu'on aimerait voir disparaître. Mais je garde plein d'énergie pour continuer. Il y a cette citation de La Fontaine dans Les animaux malades de la peste qui dit « Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés ». Ouais, Ça vous évoque quoi? C'est exactement ça. Et je vous parlais avant des soins intensifs, de toutes les personnes qui arrivent et qui disent si j'avais su, j'aurais fait si j'avais imaginé, j'aurais fait le vaccin auparavant. Vraiment, il faut y réfléchir. C'est vraiment maintenant le dernier bon moment pour le faire avant l'automne et l'hiver. Ça m'énerve, mais je suis presque en train de changer d'avis. Vous êtes fort. Vous êtes fort. Très bien, Alain Berset-Ambrot, merci beaucoup d'être passé nous voir dans cette première émission de la saison. Merci beaucoup. Monsieur de Bernardin, vous souhaite bon retour chez vous. Messieurs, bonne soirée. Et tout de suite.